Bienvenue à nouveau les gars. Vous savez ce que j'aime faire et je pense que vous aimez probablement aussi faire, c'est de s'asseoir autour d'un feu de camp avec votre famille. Mais savez-vous ce qui peut vraiment tout gâcher? C'est la fumée. Je vais résoudre ce problème en vous montrant comment fabriquer un foyer sans fumée qui fonctionne vraiment. Restez dans les parages. La façon dont mon foyer est placé actuellement est probablement la même que celle de tonnes d'autres personnes. Il est fait avec des pavés de bordure de jardin de base empilés en cercle. Ils sont faciles à fabriquer et ils fument comme des fous. Il y a beaucoup de vidéos en ligne de personnes qui essaient de transformer ces foyers en foyers sans fumée. Et la façon dont ils font cela est en enlevant un de ces blocs de temps en temps autour de la couche inférieure. Et bien que cela aide, cela ne résout pas tout le problème. Et c'est ce deuxième élément que je veux ajouter à ce foyer sans fumée. Faites-le vous-même que je pense va faire la différence. Je ne sais pas souder, mais je sais couper. Alors, ma première idée a été de trouver un réservoir de stockage qui s'adapterait au diamètre intérieur de mon foyer actuel et j'en couperais le fond. À ma grande joie, j'ai découvert que je pouvais acheter cela chez Tractor Supply. Ils vendent ces choses. En gros, c'est un anneau de réservoir de stockage sans le fond. Ma première tâche a été de découvrir si cet anneau rentrerait dans mon foyer. Mais est-ce que l'anneau laissera assez d'espace pour que l'air circule? Ouais! Ces papiers se sont ajustés avec le temps et se sont installés, donc je dois m'assurer qu'ils sont toujours bien à niveau et en bon état. Malheureusement, tout est un peu trop déréglé et je vais devoir tout refaire. Donc, il sera plus facile de tout enlever et de les empiler à nouveau. Donc, c'était la première brique que j'ai posée, la dernière à côté de l'avant-dernière. Mettons le niveau à travers là. Bazinga! J'essaye de déterminer quelles briques retirer, mais je ne peux pas les retirer pour avoir le même nombre entre chacun. Donc, j'ai disposé ces pierres pour m'aider à décider et je ne peux rien faire d'autre que d'avoir 4 briques, 3 briques et 4 briques. Donc, je vais retirer celle-ci. Retirez celle-ci et retirez celle-là. Maintenant, vous pouvez commencer à avoir une idée de ce que nous faisons avec ça, mais ce n'est pas encore prêt car je dois percer ces trous tout autour de cet anneau. Ça va être amusant. Avec un forêt étagé, c'est bien plus simple. Si vous en avez un, ouais, c'est chaud. Si vous avez un forêt étagé, vous voudrez peut-être l'utiliser à la place, mais je vais continuer à l'utiliser. J'ai oublié de mettre mes lunettes de sécurité, mais c'est fait maintenant. D'habitude, j'aime vivre dangereusement, mais des étincelles volent. C'est exigeant pour cette petite Milwaukee de 12 volts, mais voyons jusqu'où elle peut aller. À ce stade, il serait judicieux de passer chacun de ces éléments au crible avec une lime ou une ponceuse et je vais les passer à la ponceuse. Maintenant, j'ai fait des trous au bas de l'entourage du foyer pour laisser entrer de l'air frais. J'ai une chambre autour pour laisser cet air monter et à mesure que cet air monte, il se réchauffera. J'ai maintenant percé les trous dans la chambre intérieure pour laisser cet air entrer et fournir cela de l'oxygène au feu pour brûler ce qui sera, espérons-le, le reste du carburant, c'est-à-dire chier de la fumée. Mais pour achever cela, pour ne pas laisser l'air circuler, j'ai besoin d'un capuchon. Maintenant, ils vendent des capuchons de pavé en béton, des capuchons de pavé en béton pour ces briques, mais ils sont faits pour les couvrir à peine. Je veux que cela couvre la distance entre l'anneau intérieur et extérieur de la brique. Si j'avais pris des briques plus petites, j'aurais pu utiliser les grands capuchons disponibles et couvrir cette distance. Mais en voulant économiser et réutiliser mes briques, ça ne marchera pas. Je vais créer ma propre margelle personnalisée, en gros, le capuchon qui ira sur le dessus. Vous aussi pouvez le faire, c'est très simple. Je vais vous montrer. Je pense que j'ai de la mousse bleue ici, et c'est le cas. C'est là-bas derrière tout ça. Donc, c'est la prochaine chose que je dois sortir, cette mousse bleue. Il y en a un,
2. Je sais que le diamètre extérieur de mon chapeau est de 56 pouces. Je veux un intérieur de 34 pouces. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement prendre un morceau de cette chute. C'est juste un morceau que j'ai coupé d'un 2x4 lorsque je faisais les murs pour la caravane et je vais simplement couper ceci plus long. Je vais marquer cela, ce qui sera le centre de ma boussole juste là. Vous vous demandez sûrement si je vais confondre rayon et diamètre comme dans la vidéo sur la tondeuse à gazon. Non, non, je ne le ferai pas. Je vais mesurer. Mon diamètre de 34 pouces devient un 17 pouces. Rayon. Mon diamètre de 56 pouces devient un rayon de 28 pouces. Maintenant, pour faire le meilleur usage de ma mousse, je sais que mon rayon le plus long est de 28 pouces. Donc, je vais venir à 28 et disons 28 pouces et demi. Je vais dessiner cela pour que j'ai les lignes droites là. Je vais commencer à visser et je peux mettre mon Sharpie. Et voilà mon rayon intérieur. Et voilà mon rayon extérieur. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de découper cette pièce, puis de la tracer 3 fois de plus. Et j'aurai alors la base pour le moule de chacun des bouchons. Et voilà, première base. Je souhaite que ces pavés fassent 2 pouces d'épaisseur. Eh bien, le polystyrène lui-même a une épaisseur de 5/8. Donc, je vais déchirer des morceaux pour les côtés à 2 et 5/8 de large. Cela prendra en compte l'épaisseur de 5/8 à la base de la forme. Je vais retourner tous ces morceaux de base de sorte que ce que je veux contre le béton soit orienté vers le bas et je vais commencer à y appliquer de l'adhésif. Vous pouvez maintenant simplement vous rendre dans une quincaillerie locale comme Home Depot ou Lowe's et acheter du ciment de contact à appliquer au pinceau. C'est probablement plus facile et moins salissant que ma méthode. Je vais cependant utiliser ce réservoir de ciment de contact qui est sous forme de spray avec un pistolet à peinture parce que c'est ça que j'ai. Donc c'est ce que je vais utiliser. Maintenant que la colle de contact est sèche des deux côtés, je vais l'appliquer. Et je vais simplement aligner cette extrémité et m'assurer que tout est bien enfoncé pendant que je le presse contre. Il faut aider à maintenir cela. Côté ensemble, vieux ruban adhésif. Je vais prendre un peu de silicone et le passer dans le coin du moule, juste pour pouvoir arrondir un peu ce bord. Et le silicone aidera à maintenir la forme ensemble. Je vais terminer les 3 autres et je vais les laisser sécher toute la nuit pour que le silicone sèche et demain, nous coulerons. 24 heures plus tard. Après le séchage des moules pendant la nuit et du silicone, il faut maintenant appliquer un agent de démoulage en béton spécialisé. Oui, c'est ça, prêt à l'emploi.
J'ai disposé ceux-ci sur ma table d'une manière que j'espère empêchera toute explosion à l'échelle de Taco Bell, car s'il y a une explosion, ce sera à l'arrière, probablement pas sur le rayon intérieur. Alors, appliquons le prêt à l'emploi. Je vais juste m'assurer que j'ai bien tout couvert en utilisant une serviette en papier. Les pavés en béton autour du foyer ont une finition très rugueuse. Je veux m'harmoniser avec ça, mais sans que ce soit trop rugueux. J'obtiendrai cette finition vieillie avec du bicarbonate de soude. Mettez le bicarbonate de soude dans un bol et prenez un peu d'eau et mélangez-le. Vous voulez qu'il soit vraiment grumeleux. C'est ce que vous recherchez, ce type de consistance. Vous désirez maintenant laisser s'exprimer votre côté primaire de chimpanzé et commencer à lancer. N'oubliez pas d'en mettre sur les côtés également. Vous devrez peut-être rendre votre mélange un peu plus humide pour qu'il adhère aux côtés. Si vous en mettez trop, enlevez-en simplement. Si vous n'avez aucun dommage collatéral dans votre atelier, vous n'y mettez probablement pas assez d'effort. Le béton peut être mélangé dans une brouette pour plus de facilité, mais j'utilise ma bétonnière Arbor Freight, qui fonctionne encore après des années. C'est bon, je suis d'accord. D'accord. Je dirais que c'est bon. Je n'ai pas de pelle traditionnelle, donc j'utilise une pelle à nourriture pour chien à la place. Soyez prudent chaque fois que vous versez doucement ici, surtout la première couche, pour ne pas déranger le bicarbonate de soude, car vous en ferez simplement un gâchis et tout cet effort aura été pour rien. J'ai rempli ce premier à peu près à moitié. Je vais juste un peu le tasser. Je suis allé au magasin et j'ai acheté ce maillage en fibre de verre. Et je vais juste un peu le déchirer. Et le jeter ici. Vous pourriez utiliser du fer à béton ici, mais je n'en ai pas trouvé de fin près de chez moi. Maintenant, la fibre de verre étant quelque chose couramment utilisé dans les travaux de béton, donc ce n'est pas inhabituel, mais cela lui donnera juste un peu plus de résistance. Je ne veux pas faire tous ces efforts pour fabriquer ces moules. Et ensuite, mon pavé se casse parce que ce serait nul. Je vais le faire 3 fois de plus, puis les laisserai sécher toute la nuit. Le jour suivant. Il fait 20 degrés de moins aujourd'hui qu'hier, donc les règles disent, surtout pour le béton gris, que cela va prendre encore plus de temps à durcir. Donc vraiment, je devrais laisser ces éléments durcir pendant au moins un autre jour ou deux, mais je n'aime pas suivre les règles, donc je vais essayer de les sortir et nous verrons ce qui se passe. Mon intention initiale était simplement de déchirer ces moules, mais comme je risque de les casser, je vais voir si j'ai de la chance et simplement les retirer. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh, oh, oh! Clic. Sois gentil, s'il te plaît. Sois gentil, s'il te plaît. Sois gentil, s'il te plaît. Ouais, garçon, je vais prendre. Et là, ça a l'air fantastique. J'adore ça. Oh, c'est quoi? D'accord, d'accord. Nous te réparerons. Nous te réparerons. Reste juste bien. Ne me lâche pas. Très bien, alors, voyons à quoi il ressemble. Oh, ça me plaît.
beaucoup. Voyons si je veux poser, ça a l'air mieux. Voilà, petit ami. Je vais simplement le dire franchement. Je pense que ça a l'air incroyable. C'est exactement ce que je voulais. Plus tard, j'ajouterai probablement un peu d'adhésif à béton pour m'assurer qu'il reste immobile et ajouter de l'amortissement, mais je ne m'en préoccupe pas pour l'instant. J'adore son look, mais ça ne compte pas si ce n'est pas sans fumée. Alors commençons le feu. Sacre bleu! C'est une surprise que ça marche si bien. C'est incroyable. En plus, ça semble très sympa. Penses-tu que ce feu dégage autant de fumée que le foyer original? Je ne pense pas. Je suis ravi de comment... As-tu vu le Scoop de nourriture pour chien? scoop de nourriture pour chien? Ouais. Non, je ne l'ai pas vu.